mon Bon, vieux. déjà, c'est pas moi, parce que... Non, bah voilà. Alors Eric, Tristan, on a pu essayer la Fiat 500X aujourd'hui. Ouais. Ça t'a plu? Oui, c'était bien. Tristan, Nickel, parfait. première fois avec nous. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi déjà, je vais te dire un truc, je connais rien du tout en voiture. Ouais. Donc j'ai plutôt parlé d'esthétique. À l'intérieur, franchement, c'est nickel. Au Ouais. niveau même d'extérieur, enfin, franchement, moi, j'ai kiffé la voiture. Donc si tu veux me la donner, n'hésite pas. Ouais, pas de souci. Si tu me donnes le chèque, je te donne les clés. Il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, non, franchement, même à conduire, c'est agréable. L'intérieur, l'équipement, t'en penses quoi? Ah, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour une voiture, quoi. C'est basique, il y a l'accélérateur, le Ouais. frein, l'embrayage. Eric, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, parce que toi, tu m'as dit que t'avais des critiques dessus et des bons, des bons arguments pour elle. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup déjà, je m'attendais pas dans une Fiat à retrouver autant d'équipements à l'intérieur. Je pensais qu'on aurait moins que ça en fait. Après, ce que j'aime moins, je te dis, c'est quand on monte dedans, surtout pour moi. Ouais. C'est la hauteur de la caisse, mais bon, ça, c'est vraiment particulier pour moi. Après, pour quelqu'un de normal, ça ne gêne pas. L'effet SUV, ça donne ce côté un petit peu hauteur, donc accessibilité forcément un petit peu compliqué. Moins. Par contre, tu as cette position où tu as l'impression d'être mieux assis. Voilà. Ça s'était fait un petit peu jambes tendues, alors que là, on est en position un peu plus assise. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent un peu cette position qui est un petit peu plus confortable pour le dos. On a l'impression de ne pas être assis à ras du sol. Alors évidemment, pour te hisser à l'intérieur, je sais que c'est relativement compliqué. Moi, ce que je recherche dans une voiture, c'est comme j'ai toujours le dos qui a du mal à prendre appui sur le siège. Oui. Là, on est tellement bien calé dans le fond du siège que tout l'appui au niveau des lombaires est fait et du coup, c'est vachement plus agréable. D'accord. Alors, t'as pas pu voir, mais sur le siège conducteur, quand tu étais assis, le dossier est électrique. Ça, j'ai pas vu non plus. tu Ah vois. ouais, non, mais c'est qu'on t'a caché des petits trucs quand même. Exact. Donc, effectivement, là, ils ont fait un gros boulot. Alors, je sais que tout à l'heure, tu as souligné déjà, par exemple, sur l'intérieur, ce tableau de bord avec le rappel de la Ouais. couleur extérieure. L'habitacle, il Il est propre. Moi, Ouais, on se sent Ouais. bien dedans. Ouais, ouais. Franchement, au niveau des sièges, comme il disait Eric, Oui. rien à dire. Alors, il y a une très bonne assise. Hein, elle est confortable. Elle est confortable, mais petit bémol pour moi au niveau de la suspension, je la trouve légèrement un peu raide. Elle est pas. C'est vrai. Ouais, elle est pas. En fait, si tu veux, les qualités que tu gagnes dans le siège, tu la perds dans la suspension. Ouais, mais après, effectivement, la suspension, le véhicule est assez haut. Il y a quand même un certain poids. Elle donne un peu de ballon, on va dire. Ouais. Mais je la trouve quand même relativement équilibrée. Je suis pas. Alors maintenant, par contre, le seul point négatif que je vais lui trouver, c'est le moteur. Alors moi, je suis quelqu'un qui est bien un petit peu quand ça cause un petit peu. Ouais. Là, je trouve que ça reste un petit peu mou au niveau Voilà, du c'est répondant. ça, genre. Tout Non, son c'est pas domaine, sa prétention, non. Exactement. Là, à la limite, si on commence à attaquer des Fiat 500 typés Abarth ou quoi que ce soit, on peut se retrouver avec des moteurs qui sont beaucoup plus causants, beaucoup plus chantants, plus sportifs. Ouais, pour un sportif qui est avec nous, là, c'est pas l'idée. C'est une petite familiale, une petite citadine familiale. Alors, après, donc ça, c'est l'intérieur. On a vanté la voiture intérieurement, extérieurement. Elle me plaît. Toi, elle te plaît? Ouais, Tristan. c'est. Moi, comme j'ai dit, esthétiquement, moi j'aime bien. Après, Extérieurement Extérieurement. Après, c'est un peu gros pour moi. Ouais. Je préfère une petite voiture. Moi, j'ai une Toi, Opel Kadjar. t'aimes bien les Ouais, petites voitures passe-partout. c'est ça, exactement. Ok. Puis, niveau Ouais. conduite, je préfère. Moi, c'est la couleur qui me plaît. La couleur. Ouais, la couleur me fait beaucoup. Alors ça c'est pas vendeur forcément la couleur parce que ça sur le panel il y en a plusieurs mais esthétiquement toi elle t'a plu. Ouais, et comme moi, le petit bémol, juste par rapport à l'esthétique, c'est que je trouve que les voitures d'aujourd'hui, elles se ressemblent un peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement d'originalité. En fait, ce qui fait l'originalité chez Fiat, c'est le bouclier avant. Qui, lui, moi, par exemple, tu mets le bouclier avant, je peux te dire que ça, c'est une Fiat. Est-ce que t'as pu alors esthétique ok on a noté. Alors par contre on va faire comme la dernière fois. Une note sur 20. Allez. Une note sur 20, je lui mettrais, ouais, 14, c'est bien. Pas mal. Tristan, Bah, moi, sachant que j'ai pu la conduire, je mettrais un petit 16 quand même. 16. Ah ouais, moi, je t'ai dit, j'avais déjà Ah, mais- conduit cette voiture T'as bien aimé. et je me sens à l'aise dans la voiture. Enfin, franchement, c'est. Ouais. Mais attends, tu parlais une note pourquoi? Parce que pour l'esthétique ou... Pour l'esthétique, Ah d'accord, ouais, 14, oui, 14. je change pas. Je vais donner un 16. Je vais me caler entre vous deux. 15. Je ne pas trop. Ouais, je oui pas trop. Elle est sympa. Esthétiquement, elle est sympa. Surtout là, la finition est pas mal. Elle est assez sympa. Et on va dire un petit 15 pour moi.
Intérieur, une note intérieure. Bah, Ah, t'es obligé d'avoir plus que 14 parce que tu t'as adoré l'intérieur. Ouais, je vais te mettre 15. Ouais, bien. Restaurant, l'intérieur. niveau esthétique, Habitacle, que ce soit position de conduite, ainsi de suite. Qu'est-ce que t'en as pensé, l'intérieur, ainsi de suite? en fait, moi, le 16, c'était plutôt en général. Ouais, Donc, je vais rester sur mon 16. d'accord. Tout à l'heure, est-ce que vous avez pu voir un petit peu la taille du coffre? Alors, non, pas du tout. Alors, pour le segment qu'elle a, elle a un coffre super intéressant. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal quand même. Hein? Ouais, il y a moyen. Pour partir en vacances, on peut en mettre quelques petits On trucs. peut mettre quelques valises là. Et tu peux rabattre les sièges. Ouais, alors, en 2 tiers, 1 tiers. Alors, il n'y a pas de plancher en profondeur. Par contre, tu peux le bloquer comme sur le capture, c'est avec un D'accord. plateau. Il n'est pas super profond, mais il offre un volume assez généreux. Alors le volume, ouais, mais par rapport à la profondeur, je suis pas sûr que le fauteuil sans plier les sièges. Ah non, alors par contre, obligatoirement, il faut toucher les sièges. En fait, ce qui est choquant, c'est de se dire que par rapport au gabarit que c'est, le coffre, je m'attendais à plus grand. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est pas forcément proportionné par rapport à une taille. Proportionnellement, la Fiat 500 va offrir plus de coffres que la Mini, qui elle semble plus grosse. Personnellement, moi, dans ma voiture, j'ai une Opel. Ouais. C'est pareil, niveau coffre, c'est rien du tout. Forcément, par contre, ce qu'on peut faire, toi qui avais essayé le capture, Ouais. et ben j'essaierai de faire pour la vidéo, j'essaierai de faire le comparatif du volume de coffre du capture contre celui du Fiat 500. Je vais vérifier et je donnerai les données sur la vidéo aujourd'hui. C'était acquéreur. Lequel tu prends? 500X ou Fiat Renault Capture? Alors, sans parler de motorisation. je vais me faire jeter par ta femme, mais pour moi, c'est le capture. C'est C'est le capture parce que, ouais, cette voiture, moi, ça dépend quelle finition tu prends, hein, mais pour moi, le capture, c'est le meilleur compromis, en fait, entre petite voiture et grosse voiture. D'accord. Ça peut être à la fois considéré comme une petite bagnole bien sympathique et peut être à la fois... Alors, tu sais qu'elle a été, elle faisait partie du top au niveau des ventes en Renault Capture. C'est une des voitures les plus vendues. Plusieurs configurations de couleurs, les toits différents, et ainsi de suite. Enfin, il y a eu un marché impressionnant. Donc ils se sont vendus très très bien. Le 500X commence à sortir un peu son épingle du jeu, mais reste quand même derrière au niveau du segment. Alors, je pense que le côté marque fait aussi que ça bloque un petit peu. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient réticents à l'image de Fiat. Fiat, ils ont eu les Ritmo, les Fiat Chroma, ils ont eu des gros véhicules, donc il n'y a eu pas de souci. Donc ils font pas que des petites voitures. La Fiat 500, elle a marché pourquoi? Parce qu'elle est revenue sur un segment où Volkswagen est venu en réponse à l'ancienne Cox avec la New Beetle. Mini a ressorti la Mini, la Cooper. Chaque marque est revenue avec les éléments phares qu'ils ont eu dans les années 70-80 anciennement, donc les Cox, même avant les années 70. Les Cox, Mini et Fiat 500. Fiat 500, on l'a tous connu par sa petite barquette là, qui était à moitié un petit pot de yaourt, hein. D'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a souvent décrit et nommé, le petit pot de yaourt. Alors après ils ont même mis ce qu'il fallait au niveau des moteurs, parce qu'ils ont attaqué carrément avec la gamme Abarth, où ils ont sorti vraiment des moteurs qui commençaient à marcher un petit peu et à faire un peu sensation, et qui s'est très très bien vendu. La Fiat 500 c'est très bien vendu, c'est un véhicule qui reste accessible, qui est super sympa, qui plaît, qui a plein de coloris, qui est très fun, donc elle a très bien marché. Et après on a sorti la même chose, un peu comme dans la pub, hein, tu sais quand l'autre il laisse tomber son Viagra. Ah oui, Elle gonfle. ouais, je m'en souviens. Et on s'est retrouvé avec une 500X. Donc voilà pourquoi elle est la plus volumineuse, ainsi de suite. Donc c'est la même, mais en plus. On voit que la pub t'a marqué là. D'ailleurs. Ouais, bah ouais. Non, mais blague à part, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la 500. La première 500, elle est très recherchée aujourd'hui en tant que voiture de collection. Moi, j'ai une petite question. Pourquoi ils ont gardé 500X? Alors le X, c'était simplement pour lui donner ce côté un peu Du SUV. massif, ouais c'est ça. Ils ont simplement voulu lui donner un autre, la nominer d'une autre façon, D'accord. mais en restant avec le rappel du 500. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est Alors la Fiat 500, c'est celle qu'on voit là-bas, qui est la voiture de base. Comme le coup de crayon est à peu près le même au niveau des optiques, l'arrière, ainsi de suite, on a voulu garder la même, mais en plus bombé. Donc en fait, on est resté sur le rappel du 500, et on a simplement, pour le monter ce côté SUV, un peu côté celui des 4x4, avec le côté la voiture globalement, elle a eu une super note, on a passé une super journée, franchement, on a découvert une super équipe,
super équipe. Puis avec Eric, on s'est bien entendu direct. Ah ouais, Ça j'ai fait- vu, ça fait à un plaisir. moment on s'est fait larguer tous, mais clairement, hein, c'était tranquille, mais bon, Ouais, super. C'était cool. T'as passé un bon moment? Passé une bonne journée. Il manquait plus que la bière et c'était bon. Alors tu sais que Tristan, quand je vais parler de l'action d'aujourd'hui qu'on mène avec le handicap, hein, qui participe avec nous, Ouais. bah, Tristan a tout de suite signé, enfin en tout cas déclaré qu'il voulait y participer dès que possible. Je sais que on va pas parler du prochain club, on a pas le droit, Non, mais je sais que tu as un petit cadeau Ah. pour Eric. bien On en a sûr. parlé. Alors, Parce que- c'est surprise, mais Du coup, Eric, bah, voilà, on a parlé un peu de foot. T'aimes bien, voilà. Donc moi, je vais t'offrir un cadeau. Donc d'un de mes anciens clubs. Donc je vais t'offrir. En plus, on m'a dit que physiquement, au niveau taille, corpulence, ça va. On passait au même truc. Donc du coup, je vais t'offrir quelque chose, Eric. Voilà. Bon, je te rassure, c'est pas des fleurs. Donc voilà, c'est une tenue d'un de mes anciens clubs. Je te laisse deviner Ah, lequel. Attends, je vais regarder directement. t'as cru que Alors- c'était des Ah chocolats ou quoi? Donc voilà, Si, j'ai trouvé. voilà, c'est C'est celui de la Juventus. exactement, voilà. Un polo, Ouais, au niveau taille, c'est bon. au niveau- donc j'étais à l'académie Juventus, voilà. On va te la Ouah. sortir. Le polo, hop, Il excuse-moi, fait tomber une minute. voilà, le polo de la Juventus. Eh, Ouais, franchement, tu sais que t'es gâté toi? Ouais, T'as je le polo sais. de la Juve. oui, je sais. Bon alors finalement c'est une journée super pour toi. Bah ouais, forcément. Bon, Bah, déjà, rien que de vous voir tous, déjà, c'est génial. Donc, eh ben tu marques des points là. Tu vois? ouais, mais si je veux repartir avec ma voiture, il faut bien. C'est ça, c'est ça. Toi l'équipe, nickel, ça t'a Nickel, plu? franchement, ouais, j'ai bien aimé. Si je te propose de revenir une prochaine fois, Non, je regarde, bien sûr, avec Ça te dit plaisir. on évite une 500, c'est ça? Non, je rigole. Non, franchement, non. Non, tu vas donner une bonne Avec note, en plus. plaisir, je peux revenir quand tu veux, moi, c'est pas un souci. Non, Super. par contre, si j'ai une suggestion, tape un peu plus dans les bagnoles de luxe quand même. Non, parce que déjà celle-là tu voulais déjà l'acheter, tu veux déjà que je te l'offre, alors les autres c'est encore pire, donc c'est mort. Donc voilà. Bah écoute, on en profite simplement pour souhaiter une bonne Pâques à tout le monde. Je remercie toute l'équipe, à savoir Wheeler qui m'a aidé, qui est derrière la petite caméra là-bas depuis tout à l'heure, Magid, Jimmy qui était malade et qui s'est déplacé pour venir nous aider, Johan qui nous aide régulièrement et qui d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours de ça, on a été courir pour un jeune pour association, c'est l'association Un pas pour Thomas. Donc si vous avez un peu le temps, prenez le temps d'aller là-bas ou liker un petit peu leur page. C'est des parents qui se bougent énormément pour leur fils. Et Johan et moi, on essaye de les aider tant bien que mal, enfin en tout cas du mieux qu'on peut. De votre côté, si vous avez l'occasion de faire un petit peu comme Tristan, mais de pouvoir consacrer un peu de temps à des personnes, hein, toi-même tu le sais, hein, le handicap, des fois ça ferme un peu quelques portes. Donc quand il y a des gens qui viennent vers vous, c'est assez sympa. Voilà, il est temps de nous quitter. Notre essai du Fiat 500X est terminé. On remercie Tristan pour sa participation à notre action, nous aussi. Et au nom de toute l'équipe Tradlux, je vous dis à bientôt sur un prochain reportage.